Bonjour et bienvenue à Ex-Conflict ou à The Kitchen, toujours avec moi, Laurence Marquet, pour parler d'un sujet d'actualité, comment gérer les malades de longue durée. Nous avons parlé dans une première capsule de ce que l'employeur doit ou peut faire. Ici, nous allons mettre un peu plus l'accent sur comment gérer ces absences, justement, parce que j'entends souvent les RH me dire que quelqu'un qui est absent pendant longtemps, l'entreprise évolue, qu'est-ce qu'on peut encore faire en tant qu'entreprise par rapport à cette situation? La fonction est remplacée, donc qu'est-ce que tu recommanderais à un employeur de faire face justement à un travailleur qui est déjà absent depuis très longtemps et se pose la question, je fais revenir, pas revenir, enfin, je suis dans une situation avec pas mal d'incertitudes, donc quels seraient tes conseils, Laurence? Alors, Joël, mes conseils, je dirais qu'il y a deux questions. La première, c'est finalement que l'employeur peut-il continuer à évoluer et sa société peut-elle évoluer, son organisation, indépendamment de la maladie d'un travailleur. Et donc, peut-il supprimer ce que tu le disais, peut-il supprimer une fonction, modifier la fonction? Alors, bien entendu, sur le plan de son organisation, l'employeur est le maître de son organisation. S'il décide qu'une fonction doit évoluer ou qu'une fonction n'a plus lieu d'être dans son organisation, il peut prendre cette décision. Oui, il a peut-être engagé aussi quelqu'un qu'il n'a su engager que moyennant un CDI et donc voilà. Enfin. Tout à fait, il doit être attractif et on le sait, c'est la problématique des travailleurs de longue durée. On ne peut avoir un remplaçant que si on lui offre un CDI. Et lorsque ce travailleur de malade de longue durée revient, on se retrouve avec deux personnes pour un seul poste. Et c'est là le deuxième aspect. Voilà. Et c'est là où l'employeur peut avoir des difficultés, c'est que ce travailleur qui était en incapacité de travail, qu'il dit, voilà, je peux revenir, je suis en mesure de revenir. L'employeur, lui, a construit son entreprise, son activité avec d'autres personnes, mais il se retrouve dans l'obligation de reprendre finalement ce travailleur. Et donc, et de le reprendre en respectant le contrat de travail et les conditions essentielles du contrat, qui sont la rémunération, ça ne pose généralement pas de souci, mais la fonction. Et que faire alors si la personne qui a remplacé la personne en maladie s'avère être un talent qu'on veut absolument garder, la fonction n'est plus disponible? Que faire dans ce cas-là? Je dirais qu'il y a trois options. La première, c'est l'employeur qui se dit, la personne qui va revenir, je ne veux pas qu'elle reprenne son ancien poste parce que celle que j'ai engagée en remplacement me va tout à fait et elle correspond à mon profil. Le temps est passé, il y a trop de fluctuations, de modifications, trop d'évolutions. Je ne veux plus la remettre dans le poste et je ne veux plus de cette relation de travail. Et il va rompre le contrat en payant une indemnité compensatoire. Le risque, évidemment, c'est que le travailleur, évidemment, se trouve que c'est une injustice. Outre le fait qu'il trouve que c'était une injustice, qu'il estime que c'est fondé sur son état de santé. Et donc, on va se retrouver avec un risque de discrimination sur la base de l'état de santé ou encore du handicap. La deuxième solution, c'est de se dire, ce travailleur, il revient, je peux le réintégrer dans ma structure sans aucun souci. Voilà. Une mission qui correspond. Oui, il y a la place en tout cas pour trouver quelque chose, mais ce sera sans doute le même niveau de fonction, le même niveau de responsabilité, mais il va falloir trouver un modus operandi pour la reprise. Ça ne va pas se faire en 2 temps 3 mouvements. Et donc à ce moment-là, l'employeur va pouvoir utiliser le trajet de réintégration. Et donc ce trajet de réintégration, c'est de dire, tu étais en incapacité, tu veux revenir sans aucun souci, et donc on va encadrer ton retour. Avec un travail adapté, un horaire adapté le cas échéant. Et ça permet en fait d'avoir une co-construction de solutions, dans un monde idéal, une co-construction de solutions avec le travailleur qui, à la fin de cette co-construction, va prendre la forme d'un avenant au contrat. Et donc, on va dire la fonction de monsieur ou madame. On va formaliser les accords. Donc, ça, c'est la deuxième option. Oui, et la troisième, on est dans une rupture de contrat. On est toujours dans une rupture, mais sans indemnité ici. Et donc, l'employeur peut se dire, moi, j'estime que ce travailleur, il est inapte définitivement à la fonction. Même si je n'avais pas ce remplaçant, il serait inapte à exercer la fonction pour laquelle je l'ai engagé. Et donc, je veux rompre le contrat pour cause de force majeure.
Ok. Et dans ce Ça, c'est cadre-là, l'initiative de l'employeur. c'est alors. à l'initiative de l'employeur. Le travailleur peut le faire aussi. Donc Ok. c'est un processus qui est bilatéral. Ok. Mais si l'employeur le fait, il doit respecter tout un processus. Je m'imagine. Où il va demander au conseiller en prévention, médecin du travail, d'analyser l'aptitude du travailleur. Ok. Et donc là, c'est toute la procédure de... Enfin, c'est un autre trajet que la réintégration. Alors oui, et le législateur a voulu que ce soit distinct. Parce qu'avant, c'était un peu mélangé. Oui, et on ne mélange plus les fils. On Ok. fait deux choses distinctes. Ok. Le trajet de réintégration, ma volonté, c'est vraiment de réintégrer le travailleur. Oui. Et le licenciement pour force majeure, on va initier un processus pour vérifier l'aptitude du travailleur. L'objectif, c'est bien la rupture de la relation de Ah ben travail. voilà, ça clarifie. En fait, on a deux grandes pistes. La fin de la relation, où on continue la relation de travail, peut-être à d'autres conditions qui seront à débattre entre le Le sujet travailleur et reste quand l'employeur. même compliqué, hein, de part et d'autre, je pense. Oui, tout à fait. Merci Laurence. Tu commences à connaître le système. Voilà la caméra pour les 4 conseils. Et tu peux même te retourner. Oui. Et donc, 4 conseils ici. Bien connaître le cadre légal. Et donc s'entourer de conseils sur les différentes opportunités que l'on a. Si on recourt à la rupture du contrat moyennant le paiement de l'indemnité compensatoire de préavis, faire très attention. Il y a un risque de discrimination sur l'état de santé. Si on a recours au trajet de réintégration, je dirais le faire vraiment, et avec de la collaboration et de la co-construction. Et pour ce qui concerne la rupture pour cause de force majeure, respecter le processus. Merci beaucoup. Voilà qui conclut la deuxième capsule sur le sujet malade de longue durée. Je ne sais pas si tu as envie encore de rester un tout petit peu, mais peut-être qu'on pourra même faire une troisième. Oui, on peut, je pense. Ok, on verra. Merci beaucoup, à bientôt.